Hola les amis, il est 7h40. Oui, je suis très matinale. Ce matin, on est samedi. Je vous avoue que j'ai super mal dormi, je suis pas hyper bien. Hier soir, Dune avait gonflé un peu au niveau d'un postérieur. J'espère que c'est rien de grave. Donc, bref, je vais aller voir ce matin. Hier soir, j'ai bien douché, j'ai mis de l'argile. Mais je vais aller la marcher quand même ce matin et voir comment c'est. Voilà, je croise fort les doigts parce que je vous avoue que j'espère que c'est pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, je vais les nourrir en même temps. Et du coup, je pars solo, hein, j'irai rechercher Jou après, ou alors il viendra avec Léa et Théo. Moi, je peux pas rester comme ça à attendre à la maison à rien faire et à tourner en rond, c'est pas possible. Coucou ma princesse, comment ça va? Mon petit chat. Mais alors toi, quand tu manges, t'en fous partout. Crassou. Alors cette fois-ci, je pense qu'elle aime pas le tapis Cavalleria. Voilà. Bien chier dessus. Hein. Merci Dune. On apprécie grandement. Alors franchement, le respect est totalement mort là, Dune. Pas possible. On fait notre petite marche matinale. Bon, ça n'a pas l'air d'être très grave. Un petit peu gonflé, mais en soi, rien de fou. Elle ne boite pas. C'est un petit peu dégonflé par rapport à hier. Là, je vais la marcher, puis on va voir après. Bon, du coup, je vais me motiver pour la natter. J'ai fini les petites nattes. Je suis en train de rouler les pions, là. Je le fais maintenant, hein, comme ça, au moins, je prends d'avance. Ça y est, j'ai fini de pionter pile à temps, puisque là, ça va être bientôt la reco. Donc, je vais mettre ma veste et mes bottes. Et c'est parti. Et je viens de me rendre compte que je vous ai même pas fait la outfit du jour. Du coup, je vais en profiter, je vais vous le faire avec ma veste. Du coup, j'ai mis le polo animaux avec les petits strass, la veste Cavalleria et le pantalon Cairo Riding avec les paillettes. Ils sont en train de monter la piste pour la spéciale 1m5. Bon bah c'est l'heure de l'arco. Bon, départ main droite. Là. Ouais, là c'est bien. Ah oui, non mais oui. Le biais il vient bien pour tourner à gauche derrière, je pense. C'est tout petit donc. Là je vais écarter un tout petit peu pour avoir la place de pas faire la connerie d'hier. 3. 7 foulées dans le galop. Ça monte donc restez dépliés. Le 5. Je suis mitigée. Bon, c'est loin, hein, donc je dirais 8, mais vraiment déplié. 7. Petit foulée, parfaite. Ça monte un peu. Mais c'est de la fin de tour. Elle devrait être dans le galop. Merde, je suis pas sous là. Derrière, je pense que je vais pas perdre tant de temps que ça et ça sera vraiment plus dans l'axe parce que franchement, l'idée c'est vraiment d'arriver droit. Donc normalement, il est encadré à gauche, ça va. En plus, il est pas très large. Là, dans la descente, on va s'amuser là. Ah oui. Elle est méchante. Montre-lui bien, hein. S'il y en a un que tu lui montres, c'est celui-là. C'est entre deux. Après, c'est dans la descente, je compte 8. Je pense que 8 dans la descente, si elle fait un bon saut là, ça va sortir en 8. Et ouais, je vais lui... Oui, je vais lui montrer après. Oui, je vais lui montrer direct en rentrant, je pense. Après, elle va quand même circuler, je pense, d'elle-même. Oui. Elle va se redresser. Après, c'est dans la descente, donc faut moins que je reste derrière, quoi. Ouais, il est à 115. Il a combien lui 115. Et lui 105. Du coup, tu gagnes pas de gain. Du coup, si tu passes sur le plus gros, rien. T'as plus de plus rapide avec le plus de points. C'est ça.
Bon bah voilà. Là, je suis en train de faire ma visualisation, c'est-à-dire que je visualise tout mon parcours comme si j'étais en train de le vivre, ce qui permet à mon cerveau de l'enregistrer et de ne pas avoir besoin d'y penser durant le tour. Et ça, c'est un petit cœur pour vous, la commu. Voilà. J'étais en train de me demander où j'avais mis le tapis que je comptais mettre aujourd'hui, mais c'est bon, il est dans le sac. Ah, j'ai oublié que j'avais pas de cure-pied, putain, bolos. Il est aux écuries. Ouais, t'as les pieds propres, ça c'est quand même plutôt plaisant. Elle a ruiné le box. C'est dégueulasse, June. Vraiment, c'est vraiment un cochon, quoi. Hop, on met le beau tapis, je lui ai pas, que Léa m'a prêté. Je fais penser à mettre mon airbag parce que j'ai déjà ma veste, mais je suis capable de partir sans l'airbag vu que je le mets en dessous. Pas du tout l'impression d'être collé au mur là. Oh, June, tu dégoûtes. Elle mouille son foin. Hop, voilà. Liberdom est de sortie. Tu me regardes bizarrement là. Oh, ma fille. Oui. Petit cœur. Ce sont mes petites munitions. J'aime bien prendre les grands parce qu'ils sont plus faciles à attraper dans la poche. Après, pour lui donner, c'est plus simple aussi. Mais le bonnet qui va avec le tapis. Et ma fille. Oh, mais qui voilà. Coucou. Alors, se réveiller, hein, ma poule. Ouais. C'est parti, me voici au paddock, je commence ma détente. La jument est très en avant et vraiment bien avec moi, j'arrive bien à la déplier. Donc comme d'habitude, je commence ma détente par du pas, du trot, puis du galop. Et on se met à sauter. Donc là, pareil, ça se passe très très bien. La jument est devant moi, elle va vers sa barre, rien à dire. Elle saute très très bien, comme vous pouvez le voir, elle est très en forme, ça fait super plaisir et c'est de bon augure pour ce parcours. Dernier saut avant de partir en piste. Et nous voilà sur la magnifique piste en herbe du Valporé de Dinard. Donc je rentre en piste dans le calme, je lui laisse les rênes plutôt longues, j'essaie de lui montrer vraiment tous les obstacles qui peuvent pour moi poser souci ou ceux qu'elle peut regarder. Alors très honnêtement, elle a vraiment rien regardé sur ce tour de piste. Hormis, tu vois les deux du fond là-bas, oui. T'en as un qui est plus haut que l'autre, oui. C'est le dernier, tu choisis soit de passer à droite soit à gauche. Et du coup, donc à gauche c'est 20 points et à droite c'est 10. D'accord. Donc au maximum, tu peux avoir 65 points et après ça se joue au chrono. Et on va donner le départ au dossard 38. Aurore Gendin qui nous présente d'une couleur de vie. Allez, c'est parti, on se lance sur ce parcours. Le 1, ça se passe bien, un tout petit poil près. Je prends l'option directe derrière le 2. J'arrive sur le 2, je le prends de biais pour pouvoir gagner du temps puisque le chrono est très important dans ce genre d'épreuve. Donc, je serre mes courbes. Je déplie pour aller chercher mon 3. Là, j'ai mon contrat de foulée qui est bien respecté pour aller sur mon 4. Demi-tour, je vais chercher mon 5, petit vertical qui vient bien. Je fais mon contrat de 8 foulées pour aller sur mon 6. J'ai une grande courbe derrière, donc le temps de respirer avant d'engager ma ligne 7-8. Là, elle est un tout petit peu près. Je relance parce qu'on est dans la montée pour faire mon contrat pour aller sur le 8. J'arrive après ma grande courbe sur le 9 qui a été hyper fautif et le 10 aussi d'ailleurs. Je me redresse bien dans la descente avant de voir ma foulée sortir. Et yes, ça passe. Félicitations. Et oui, c'est Dune les amis que vous pouvez retrouver, il me semble, sur Instagram. Hein, j'espère que ce parcours en fera partie. La grosse caresse évidemment.
pour la performance. Carton plein, 65 secondes, 65 points pardon, 57 secondes 96. La troisième place du classement provisoire, troisième pour le moment. Allez, la suite, eh bien on a pris des... Évidemment, on n'oublie pas le petit bon bec à Dunette. Excellent. Ah oui, son cheval, il aime vraiment pas cet Auxerre-là. Je suis trop contente. Moi, j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps, hein, évidemment, comme d'hab. Vous le savez, je suis quelqu'un de très émotif. Trop contente. Voilà. Donc j'espère qu'on sera à la remise des prix. Ce serait vraiment le jackpot. Si on n'y passe pas grave, j'ai envie de te dire, mais voilà, ma maman m'a porté chance. Dune était incroyable. Genre une tête chercheuse quoi, elle était là, il est où le prochain, il est où, on y va. Hein, j'avais un moteur de Lamborghini sous la selle, c'est incroyable. Franchement, elle était trop bien. Je suis trop contente de l'avoir récupérée comme ça. Bon, comme quoi hier c'était pas un coup de balle, voilà. Là ça fait quand même quelques concours où ça va vraiment top. Je la sens hyper en confiance, hyper avec moi, donc ça me fait très plaisir. Bon appétit ma championne. Bon bah nous on attend que l'épreuve se termine pour voir si on va à la remise des prix ou pas. En attendant, Dunette se régale. Non mais c'est tellement chou. Et Mais lui grogne dessus. Bois pas l'eau des chiens, Dune. On y va pour du kiff, t'inquiète, Dunette. Bon bah direction la remise des prix. Alors je ne sais pas encore mon classement final. Aux dernières nouvelles, j'étais encore 3e. Donc on croise les doigts pour le podium. Putain, je suis trop contente. En plus sur cette piste incroyable. Mais il faut qu'on fasse que des concours en herbe. Ça nous réussit trop bien. De l'épreuve amateur 2, progressive 1,25 m. Et vous l'avez devant vous, un tonnerre d'applaudissements. Alors, à la troisième place, j'étais sur mon téléphone à l'instant et puis j'ai été faire un petit tour sur Instagram parce que je crois que il y a une petite page quand même où on peut les suivre, hein, c'est ça. Allez, un grand bravo à Orange Jandin et d'une couleur de vie, la troisième place. Félicitations, le parcours sans pénalité, le chronomètre rapide de 57 secondes 96, on est sous la barre des 58 secondes. Et donc on vient sur le podium de cette épreuve. Voilà, et puis qu'est-ce qu'elle est photogénique en plus, elle met les petites oreilles en avant, etc. Elle connaît Dune. Allez, super, félicitations. Dunette qui vit sa best life sur la piste du Valporé. Quelle fierté de faire une remise des prix sur cette piste incroyable. Déjà qu'on avait réussi à le faire à la boule, mais alors là c'est vraiment une consécration. Dunette trop contente, elle tape ses meilleures accélérations. Non mais regardez là cette folle furieuse. J'en ai perdu mon flot, il s'est envolé. Allez, il est temps enfin d'aller manger, parce qu'il est 14h30, un truc comme ça. Ouais, voilà, presque 15h. Et que après, il faut aller mettre les barres au paddock à Léa. Donc ça va être dans le 2 spi encore. Oh putain, on court partout, c'est un truc de ouf. Parfait! Ça, c'est le timing. Ça vient d'arriver, on a un timing parfait. Voilà, plus qu'à manger, encore des pizzas. Maman est là, avec Michel. On est contents, ils nous ont porté bonheur. Je suis désolée Théo, j'ai pas de pièces cette fois. C'est au tour de Léa et Berry qui signent un magnifique parcours, mais malheureusement pas de classement cette fois-ci. Dunette a eu son petit massage par Noémie, massage récupération. Pose d'argile aussi sur les 4 membres, donc elle n'est plus du tout gonflée de son postérieur. Je pense que soit elle s'est mis un coup, soit c'est les bandes dans le transport où il y avait un petit pli. Alors c'est bizarre que ça n'avait pas gonflé d'un coup, enfin direct après le transport, mais bon, on ne saura jamais. Bref, tout va bien, je suis hyper rassurée. Parce que vraiment, j'étais pas bien ce matin. Là, on va aller voir le derby, rejoindre Mélodie, qui est venue aussi pour aujourd'hui et demain. Claudrin est au départ.
lui aussi, de ce derby. Assise en l'arche. Le parcours du derby était hyper dur, c'était un derby 115 et il n'y a eu que très peu de sans faute. Alors sur 40 partants, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 sans faute maximum. Wow. Bébé chat, on va rincer ton argile? Tu t'en fous là, hein? Te remettre de l'eau aussi parce qu'il n'y a plus grand chose. Ça va être sympa à enlever. On va mouiller un peu et après on repassera. C'est encore un petit peu gonflé mais rien à voir avec ce matin. Je viens de lui remettre quand même un peu de pâte d'algues argile cavasso. Pour la nuit parce que c'est encore un petit peu gonflé, alors pas grand chose mais voilà, je préfère quand même optimiser le truc. Comme en fait on n'avait pas assez mal bouffé depuis le début de ce week-end, on va au McDo. Pardon, t'as peur? Pardon. Non mais en vrai c'est lui qui a raison hein, parce que vraiment nous... Ça arrive. Ça me casse les couilles, c'est quoi ce petit bidon là? Il n'y a plus rien qui va dans cette baraque. On est dimanche matin, il fait hyper beau, ça fait super plaisir. On est sur le départ. T'es prêt? C'est bon? T'as chargé ta voiture? Oui, elle est bien pleine. Ah oui, c'est très... Oui, ça se voit? Oui. Y a pas un problème? Il manque pas des choses? Les autres affaires, elles sont autre part. Ah. C'est une quête, comme dans Dora. Il est fou, lui. Bon, nous, c'est bien plein, en tout cas. 8h35, direction les écuries. Oula, mon pare-brise est dégueulasse. On vient de se garer, direction les box. Et je vous raconte pas, à mon avis, ça va être un beau bordel pour partir. Parce que le parking, il est blindax de fou. Genre vent, camion et tout. Et en fait, à mon avis, hier, il y avait un camion devant mon vent. Quasiment toute la journée. Donc j'espère juste que... il n'y aura pas 10 000 voitures devant, parce que sinon ça va être compliqué. Bon, pour l'instant, personne devant le vent. On espère que ça reste comme ça. Coucou ma petite princesse. Alors, comment ça va ce matin? On va te donner à manger. Oh. Mimi. Les petits compléments qui vont bien, le Energy Flash Nutragil. Et alors ça c'est pépite aussi hein, pour les ovaires, cyclovarien de chez Cheval Énergie. Casse-pied hein. Alors, on va tout défoncer. Ça gosse. Quand c'est pas le tapis, c'est les rênes. Franchement, ces pions ont vraiment bien tenu, donc ça c'est cool. A priori, il y en a genre 1, 2 à refaire. C'est bien Dunat, je suis fière de toi. On a mis le foin, l'eau, tout est bon. On en parle de l'état de son box. Franchement, c'est un sanglier, les gars. Vraiment. Dégueulasse. À savoir qu'elle est là depuis 3 jours. Et que j'ai déjà repaillé. Je pense 2 ou 3 fois. On se fait un petit point outfit du jour. Avant que je n'oublie, le polo Sam Shield Aloïse manche courte, le pantalon sabotier gris, les chaussettes qui vont pas du tout avec Kentucky Glitter verte. C'est pas grave, ça se verra pas, c'est sous les bottes. Rinçage de l'argile, des membres, et puis nettoyage aussi du cacatosaure. Je viens de capter que je vous ai même pas montré ce que j'avais gagné hier. Bon, après, c'est loin d'être fou. Enfin, j'ai gagné un petit verre écurie du Valporé. Une petite plaque, bon, avec le flot évidemment. Et un pot d'argile, Nutragil. Voilà. Bon, on va commencer à se préparer tranquillement. Hein. Ça va être vite fait parce qu'aujourd'hui, on tourne sur sable. Dans la spéciale 1m10, on n'a pas du coup besoin de cramponner. Et j'ai pas nettoyé mes bottes hier. Tout à l'heure, j'étais à la douche. Et en fait, il y avait le tuyau qui pendait et j'ai mis ma chaussure en dessous. J'ai le pied droit qui est juste trempé. Voilà. C'est pas très agréable. Que ce soit pas honteux, quoi.
Il y en a qui se font pas chier. Oui, on est en plein tournage. Donc, attends. Hop. La petite veste. Non, bah ça va, hein, tu seras dans le vlog, quoi. On va commencer à sceller, tranquille. Hein. On va mettre les bandes. Ah, les bandes, elles vont mériter un bon coup de lavage aussi. Hein. Mais le GEM, Barba Papa. C'est full rose hein, ce week-end. Hein. Fait que des outfits spécial dinars. Faut que je me secoue un peu parce qu'en fait, je trouve que je suis pas assez stressée. Je suis un peu trop en confiance et c'est pas bon. Je dis que ça va le faire et en même temps, il faut quand même que je reste sur mes gardes parce que on sait jamais. Il suffit qu'elle soit pas dans un bon mood, que ça merdouille. Par contre, je vois rien là. Hein. Il faut vraiment une chiffonnette pour les essuyer. T'inquiète, après tu seras en vacances. Snow ? Ouais. Elles savent, elles ont trop associé le truc. Je pense qu'on est bon. Culé là comme ça. Là où je suis hyper contente, c'est que la jument, elle est vraiment maintenant très détendue en concours. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très positif. Elle a vraiment plus peur de tout comme elle pouvait avoir peur avant. Là, je suis en train de la marcher en attendant en fait, qu'on puisse accéder au paddock. Le paddock, il est dans le manège. C'est vrai que c'est un peu comme quand je vais en balade en extérieur. Hein, ça, c'est vraiment arrangé plus. Parce qu'avant, je pouvais même pas partir toute seule, quoi. Alors que maintenant, j'ai aucun problème. Je vais vraiment partout. Ça, c'est le gros kiff, vraiment, de la retrouver comme ça, comme quand je l'ai eue, en fait. Il y avait énormément de retard sur l'épreuve précédente. J'ai donc décidé de remettre du net au box pour pas la faire attendre 1 heure avec la selle et de la déceller puis de la receller. Sauf qu'on n'était pas du tout informé de où ça en était et du coup je me suis retrouvée un peu dans le speed à devoir lui jeter la selle sur le dos et venir à la détente. Donc j'ai fait ma détente classique, j'ai sauté 2 obstacles et puis après j'ai filé à la reco. Il faut savoir j'avais le numéro 3, donc obligée de faire une grosse partie de ma détente avant la reconnaissance. Super ma fille. C'est l'heure de la reco. Le 1 il est là-bas. Main droite. Attends, il fait une chaleur. Ok. Ensuite, là il y a une distance. 8 à l'intérieur. Là. Ok, gauche. Là, il est un peu en éventail, donc il faut le sauter à gauche. C'est un peu dangereux, quoi. Je pense qu'il faut que je passe derrière. Malheureusement, sinon, c'est trop compliqué pour l'instant. « 8 foulées dans le galop. 6 dans le galop. J'ai rien retenu là. Je suis trop dans le speed. Putain, je déteste ça. Ça me saoule. 9. Ah oui. Ils sont prêts. 9 foulées pour aller sur le 10. Et lui montrer le 10. 10, le 2, le 9. Faire le tour de la piste. Merci beaucoup Jade pour m'avoir marché du net. Fin de l'arco, il est temps de se remettre en selle. Le manège est minuscule, j'arrive pas à déplier la jument, c'est un peu une galère. En plus, il fait hyper chaud, que ce soit à l'extérieur, mais alors à l'intérieur, je vous en parle pas, c'est encore pire. Donc je finis ma détente. J'ai à peine le temps de sauter 2 verticaux et 2 auxerres qu'on m'appelle en piste. C'est un peu horrible d'être dans ce genre de conditions parce que tu sais qu'en fait, il n'y a rien qui va entre la chaleur, être dans le speed et la jument qui est hyper molle. De toute façon, maintenant, on est là, donc c'est parti, on va en piste. Je rentre en piste, je vais donc lui montrer comme d'hab les obstacles. Je rentre toujours dans un mood très détendue, je lui mets 0 pression et ça se voit, elle est très détendue. Bon, après elle était un petit peu molle vu qu'elle avait déjà couru les 2 derniers jours, mais il faut savoir qu'elle avait jamais vu cette piste et au final ça l'a pas plus impressionné que ça, donc ça c'est très très positif. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu nos vidéos dans nos galères, je pense qu'on voit une réelle différence dans l'attitude de Dune en piste. Je finis en lui montrant la palanque qui est à 1,20 m.
Couple Aurore Jandin, elle est associée à Dune Couleur de Vie, c'est le dossard numéro 3. La génétique de Sandro Boy et de Uta van de Herpecam. Et donc le départ. On était déjà classé. Et c'est parti, on prend le départ. Bon, la piste est quand même très belle, hein, même si elle n'est pas en herbe. J'arrive sur le numéro 1, déjà petit pied, un peu compliqué. Demi-tour, j'arrive sur le 2, j'arrive pas à avoir ma foulée. Et au final, elle me prend une longue. Je perds un petit peu mes rênes et tout. On fait une barre, bon, c'est pas grave. Il n'y a plus d'enjeu, clairement. Le 3, impeccable. Je fais mon demi-tour pour aller sur mon 4, que je passe parfaitement. Ensuite, je vais sur mon 5. Pareil, impeccable. Demi-tour, je vais sur mon 6. J'ai du mal à déplier, hein. Je suis obligée de faire des grosses actions. J'arrive sur le 7 et alors là, je m'y attendais vraiment pas du tout. Je lui avais pas montré en fait cet obstacle. Je pensais pas du tout qu'elle allait le regarder. Alors c'est sûr qu'il peut être un petit peu regardant, mais franchement, pour moi, ça restait un vertical assez simple. Bref, je reviens, je le passe, mais alors elle me le saute en regardant où elle met les pattes. Je vais sur mon 8, ça se passe très bien. Demi-tour, du coup, je prends large. L'idée, c'est de finir son parcours proprement, donc plus de chrono. Je vais sur le 9, ça se passe très bien. Et le dernier, j'ai pas trop de distance qui sort sur la palanque blanche. C'est la fin du tour, elle est un peu cuite. Moi aussi, donc on fait la barre. C'est pas très très grave. Je suis quand même très contente de ce tour malgré tout. La jument a été au bout, elle a été volontaire. Voilà, franchement, c'est le principal. Pour Dune, Couleur de Vie et Aurore Jandin, bon, ça ne passe pas, mais on se retrouvera, je l'espère, ici, Aurore à Dinard, pourquoi pas, et bien l'année prochaine, ou alors dans les mois qui viennent. Il y a d'autres concours ici à Dinard, il y en a au mois de septembre. Si jamais un petit tour sur la côte bretonne vous intéresse, en tout cas, merci pour le déplacement, et bien bon retour sur la région parisienne. Et en attendant... Bon, alors franchement, je suis même pas déçue parce que... non, je suis même pas déçue parce que en fait, bon déjà c'était un bordel sans nom. J'ai dû la déceler, la recéler. J'ai recélé en 5 minutes parce que en fait, je savais pas à quel moment il fallait que je recèle. J'avais le numéro 3, donc fallait que je me dépêche. La détente dans le manège, c'était un enfer parce qu'il fait genre 45 degrés. Il n'y a pas de place dans le manège pour détendre, donc déjà compliqué. C'était compliqué pour moi de la déplier. En plus, la jument était un petit peu lourde. Je pense que les 2 tours des jours précédents, elles l'ont un petit peu fatiguée, hein, c'est normal. Là, il est midi, plein cagnard. Et je ne m'attendais... Alors le 2, ma faute, hein, j'ai pas du tout suivi le saut. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle décolle d'aussi loin. Après, tant mieux hein, qu'elle ait pris la décision et qu'elle ait osé le faire. Enfin, c'est cool. Après 3, ça va. 4, ça va. 5, super. 6, super. Le 7, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle s'arrête. C'est pour ça que j'ai pas réagi en fait. Et vu qu'elle s'est arrêtée vraiment à 2 foulées d'un coup, en regardant le soubassement, en fait, j'ai rien eu le temps de faire. C'était trop tard. Donc pas grave, je reviens, elle fait un saut de l'espace intersidéral. Puis après, à la fin du parcours, la palanque, elle est à 120. La jument, je pense qu'elle est cuite. Elle vient de se taper un tour, machin, enfin bref. C'est pas grave, on reste sur une super belle expérience. C'était quand même un concours incroyable. Je suis s'entraîner. Là, ça va être les vacances. C'était le dernier concours avant les vacances. En fait, il faut que je fasse que des pistes en herbe. La jument, elle est incroyable sur l'herbe. Forcément, il y a des grandes galopades, donc c'est plus facile pour moi de l'avoir dans un très bon rythme. Et elle va se rouler. Et... Mon bibi. Elle m'écrase pas, hein. Ah. Tu me dégoûtes. Moi c'est pas grave, tu peux rester sale, t'as le droit. Donc voilà, mais je suis quand même très contente d'avoir fait 2 classements sur la magnifique piste en herbe de Dinard. Ça n'a pas de prix clairement. Un petit shampoing pour Miss Dunette, qui s'était transformée en Marie-Antoine Dunette. Ce qui est pas drôle. Ça ne fait rire que moi. Le stage de roulage. Voilà madame.
Allez, il est temps de remballer les affaires et de rentrer à la maison. Je viens de lui mettre ses protects de transport. C'est parti pour aller embarquer. Allez. Voilà. Allez. On rentre. C'est parti pour un peu de route là. On est motivés. Bon, ben les gars, je vous annonce qu'on est dans une merde noire puisque ça fait 10 minutes au moins qu'on est arrêté totalement sur l'autoroute. Waze dit qu'il y a un accident grave et là, bah, le temps, évidemment, il se rallonge toutes les minutes. Donc, ben, je sais pas combien de temps on va passer là. Et franchement, ça fait chier parce que parce qu'on n'avait pas envie de rentrer tard et qu'on est parti pas trop tard. On s'est dit, on va rentrer chez nous vers 21 h. Ça va être cool. Sauf que là, c'est mal barré. Je vous le dis. Je le sens mal, l'histoire. Il est 21 h 30 et on vient d'arriver aux écuries. Ju est en train d'ouvrir le portail. Oula, coucou ma fille, on est arrivé, ça y est, enfin. Oh là là, ma pauvre bichette, tu vas rejoindre ton box et manger. Ton cul par rapport à celui de Dune, c'est ouf, non? Pardon. Notez, elle pense qu'elle bouffe. Ah pardon, putain, le baflan, on est en dévers. Oh là, mon petit chou. N'écrase pas, s'il te plaît, hein. Merci. Hop là, petit coup de fou au passage. Elle a pas ralenti. Hein. Je suis trop fière de vous. Merci. Mais quel week-end vous avez fait? Incroyable. Tu te rends compte un peu? Incroyable. Tu te rends compte? Je suis trop contente. Et la bulle. Toi, reste là. Merci Maïka, trop fière de vous. Merci. Vous avez tout dit. Yes, on a tout donné. C'est grâce à toi. Ma doudou, ça y est, les soins sont faits. Du coup, je l'ai mise sous bande de repos derrière avec les cotons Recuptex Kentucky. Vu qu'elle est encore un tout petit peu gonflée, comme ça lui fera vraiment pas de mal. Bien au contraire, j'avais mis les Get Rekinov aussi froides pour bien refroidir. Tu dis bonne nuit? Tu fais un bisou? Et il est temps pour nous de rentrer. Je crois qu'on n'aura jamais autant mal bouffé pendant si peu de jours. En si peu de jours. C'est un enfer. Et voilà, on est bien rentré de Dinard. C'était vraiment un week-end exceptionnel. J'ai adoré l'accueil des Bretons. Franchement, c'était la première fois que j'allais en Bretagne et c'est juste incroyable la gentillesse de tout le monde. Franchement, merci infiniment pour tout ça. Je pense vraiment qu'on reviendra l'année prochaine certainement. Je suis très contente de mes résultats, je suis très contente de ma jument, de tout le travail en fait qui a été fait depuis février. C'est juste la consécration en fait, de tout ce qu'on a entrepris depuis là. Et vraiment, je suis encore sur mon petit nuage. Je suis hyper contente de finir cette partie de saison de la sorte. Maintenant, place aux vacances puisque nous allons partir pour 3 semaines dans le sud chez mon père. Dune reste aux écuries, elle ira au paddock tous les jours comme d'habitude et elle sera travaillée uniquement 2 fois par semaine par ma coach de façon à ne pas perdre tout ce qu'on a gagné d'ici là. Merci aussi à vous tous qui nous soutenez, que ce soit de près ou de loin derrière votre écran. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos petits commentaires. Et c'est la fin du coup de ces vlogs de Dinard. J'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas, merci si jamais vous êtes arrivés jusque-là. Promis, je vais continuer les vlogs évidemment pendant les vacances. Il y en aura peut-être un petit peu moins, mais il y aura d'autres thèmes. Et si vous voulez m'aider un petit peu, abonnez-vous, c'est hyper important. Ça m'aide à continuer toutes ces vidéos. Likez, commentez, partagez cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!